Hello guys. Dans la vidéo qui t'est passée, nous t'ai parlé de CAS, comment capable faire une conversion dans Java. Donc comment on est capable de passer d'un string à un entier, tout ça. Donc dans notre vidéo ça, nous allons parler de comment capable faire entrer clavier dans Java. Donc programme nous t'ai fait dans la vidéo précédente pas de point interactif. Donc, pas de communication entre utilisateur avec ordinateur. Donc, avec notion ça, nous sommes capables de faire des programmes qui sont très interactifs, très amusants, tout côté que nous sommes capables de faire des entrées clavier, côté nous interagir avec le programme à travers clavier ordinateur. Premier ça à faire, nous créé une classe, ok, on a les entrées. Ok. Ça va grandir, on a supprimer tout ça là-dedans, donc on va recommencer à zéro. Ok. Des méthodes maintenant dans la classe là. Dans la classe là. Nous allons montrer comment vous êtes capable, si vous avez une variable, comment vous êtes capable affecter une valeur là-dedans sans que vous pas initialiser au départ. Donc, c'est à partir de clavier, là, vous allez mettre une valeur dans la variable. Ça que vous devez connaître, nous allons utiliser classe scanner là. Donc, en Java, tout est objet. Donc, pour utiliser classe ça, nous allons pour importer package côté classe ça trouver c'est java.util. Donc, n'a importé classe ça d'abord non package et c'est java.util. Donc, nous allons parler plus devant de qui sont package. Mais en bref, un package c'est un ensemble de classes qui forment un package. Donc, dans le package java.util, donc nous jouons un ensemble de classes, un divers classes là-dedans. Donc, nous avons importé, le mot-clé pour importer en Java, c'est import, ok. Nous avons importé java, point, classe là, c'est classe scanner. Donc, il y a une autre façon que nous sommes capables d'importer, c'est que nous avons plusieurs classes à utiliser dans le package ça. Nous sommes capables seulement de mettre un point virgule, donc nous pouvons importer toute classe. La différence c'est entre importer seulement classe scanner là avec seulement importer toute classe. Donc, si que je n'ai pas besoin de l'autre classe, je importer seulement classe scanner là, le programme est plus léger, là pour aller plus rapide, temps d'exécution a fait plus vite. Donc, nous allons partir. Donc, ça que nous avons pour nous faire, tout est objet en Java. Nous avons pour nous créer un objet de la classe scanner ou bien instancier classe ça. Comment nous capable faire ça? On fait scanner. Instance non, capable de non blé. C'est comme si c'était un variable. C'est opérateur qui permet de nous créer objet dans Java, c'est nous. Constructeur là. Que nous passé le flux d'entrée. C'est ça qui va permettre nous d'interagir avec clavier. C'est 6. Ok, on a compilé jusque-là. Pas bien erreur. Donc, dès que nous finissons de faire ça, donc imaginez-nous que nous avons besoin d'entrer en chaîne de caractères. Nous avons besoin d'entrer en chaîne de caractères. Donc, premier ça que nous avons faire, nous avons déclarer une déclaration de chaîne de caractères. On commence déclaration chaîne
string par exemple, non. Non, string non. Comment récupérer le nom que je vais taper sur le clavier? Donc, tout d'abord, on affiche un message. System.out.println. Veuillez saisir votre nom. OK. Donc, après affichage message, ça, on a récupéré la valeur, on a tapé sur le clavier. Pour nous récupérer, on a fait c'est variable qui va recevoir dans ça. Soit dans ce classe là, qui a une méthode qui c'est next line. Next line là, alors de lui, next line là, next line. Et next line là, c'est une méthode qui permet de récupérer une chaîne de caractères dans Java. OK? Chaîne de caractères. À chaque type variable, vous pouvez récupérer à partir de clavier, il y a une méthode qui permet de récupérer. Donc, pour une chaîne de caractères, c'est next line. Et c'est là nous pouvons récupérer. C'est pas ça, nous récupérer ça que nous avons tapé sur clavier. Donc, si nous avons essayé à afficher le système out, c'est ça mon nom. Mon nom est avant de clavier. Et pas de qui ça concaténation et puis on a mis non qui c'est variable qui est non mon nom est tapé qui c'est de type string. Donc si on essaye exécuter, donc il dit entrer le nom là, là, et maintenant entrer le nom, ça dit qu'il y a un flux et flux total est actif. Donc si on tape if informaticien, on peut supposer afficher sur console. Donc voilà, votre nom est Steve informaticien. Donc nous allons essayer faire le même exercice là pour ok, comment dire faire pour une valeur entière. Si on vient âge, âge, ok, m'a changé message ça en ici votre âge, ok. Là nous allons aller gagner une méthode qui en jeu là, c'est next, c'est une méthode qui va récupérer une valeur entière. Donc, j'en ai tout à l'heure, on a fait c'est âge, ou soit c'est instance classe carrément sc.x. Ok. Si c'est affiché l'âge là, votre âge est âge. Ok. C'est compilé. Donc, si moi taper 25, votre âge est 25 boîtes. Nous allons essayer faire saisir une valeur réelle, ce soit les double ou bien les float. Ok, nous avons comme ça qui double avec float déjà, c'est deux types de variables créées. Donc, nous allons aller commenter le code ça. Ici, entrer un montant. Ok, système out. Entre double code. Et
fermer ça. La méthode, notez qu'on méthode qui permet de nous entrer une chaîne de caractères, faire saisir une chaîne de caractères, faire saisir une valeur entière. Maintenant, nous avons une méthode qui permet de faire saisir une valeur de type réel. OK? De type réel double. Après, si c'est double. Donc, premier, ça nous fait là, nous avons supposé déclarer variable. Variable de type double. Point virgule. OK? Donc, il y a moins là qui pas initialisé parce que l'utilisateur va saisir valeur ça a besoin de mettre dans variable à travers le clavier. Donc, auparavant, instance classe scanner nous a fait ces variables non variable, excusez, non variable, c'est reçoit instance là. Méthode qui permet nous faire saisir une valeur de type double, c'est next double. OK? Gestion méthode la fini par afficher valeur ça que mon te saisi dans la console application. OK, on a fait c'est on a besoin de copier ça. Votre montant est compilé sans erreur. Si nous essayons rouler l'application, donc nous avons un message, donc il n'y a pas de problème. Veuillez prendre en compte deuxième message, là, veuillez saisir le montant. Donc, si je saisis 90,5, ok, il est affiché votre montant est 90,5. À noter, le que nous avons une valeur de type réel, les n'aventril, c'est pas point n'a mette virgule. Mais là, là, pas affiché le bon, là, pas affiché avec point. N'a nettoyer console là, et puis tout n'a montré la donne. Nous allons faire même travail là pour de type et toujours réel, mais possiblement float. N'a copié même ça encore. Nous allons monter ça, n'a copié même les mêmes encore. Parce que c'est presque le même travail là. OK. Donc, nous mettons ça à float. Le montant et méthode qui permet de nous récupérer une valeur de type float, c'est next. Donc, si nous essayons de faire le même travail là encore, on a volé à donc, le message a toujours affiché, oublié de mettre le lien en commentaire. Donc, on a fait le même travail là. Si je fais 100, ok, votre montant est 100,5. Ok. Donc, là, nous allons aller voir comment nous pouvons entrer une valeur de type et caractère. Ce n'est pas une valeur, un caractère. Donc, on a commenté ça encore une fois. Qui ça qu'on a fait là? Au départ, nous gagnons pour nous déclarer variable. OK. Car. OK. Car. Donc, on va afficher un message système.out. Ça, je supposé entrer sur chaîne de caractère. Veuillez saisir donc ça que nous fait là, nous fait même variable.
reçoit instance de la classe scanner. Next line, nous rappelons le next line, c'est pour récupérer une valeur de type string. OK? À la seule différence de caractère là, on a toujours utilisé la méthode nextLine plus sur l'autre méthode encore, permettre nous récupérer première valeur là. Ça veut dire n'importe nous de mettre entrer une chaîne, la ban première valeur dans chaîne là. La prend premier caractère là. Donc m'gain pour devoir si me déclarer une variable de type char pour moi entrer un seul caractère. Donc, si moi entre en chaîne, par défaut, la toujours prend premier caractère qui dans chaîne. Donc, si méthode ça, c'est char, la prend comme paramètre 0. Mais si affiche message ça, caractère là, sur console là, donc, m'a effacer ça, votre caractère est, la concaténer avec variable ça. Donc, si vous compilez, tout va marcher sans problème. Donc, les que moi, pour les applications, veuillez saisir votre caractère. Donc, moi, entre F, votre caractère est F. Donc, je vais laisser montrer nous si moi, essayer d'entrer une valeur qui est longue. Bon, essayer de mettre ça en commentaire. Donc, nous commentons. Notez que à chaque fois que vous modifiez quelque chose dans le fichier Java que là, vous supposez compiler bien avant que vous oubliez l'application. Donc, je vais saisir votre caractère. Ma vente pour ici. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Pas de erreur. Donc, seulement ça, nous disons que nous avons récupéré un caractère. Par défaut, nous avons récupéré le premier caractère là. Donc, il est supposé récupérer S. OK? Votre caractère est S. Donc, en gros, là, c'est ça nous montre pour saisir à travers un clavier. Donc, montrez-nous pour int, pour string, pour float, car, c'est ça qui est important. Donc, long, c'est même avec int là, donc, moi, pas besoin de montrer lui. Donc, même avec int là, la seule différence, la next long. OK? Next long. Nous allons essayer de faire un exercice. Nous avons préparé quelques exercices là. Donc, nous allons essayer de faire un là. OK? Nous avons 5 exercices là. Donc, je fait un avec nous et puis nous avons quitté. C'est pour nous travail. OK? OK. Nous décidons de faire n'importe quoi. Nous décidons de prendre numéro 2. Le programme que nous avons bien pour l'entrée. Deux nombres réels et puis qui vient pour afficher reste division. Donc là, nous allons essayer de faire l'exercice ça. Nous avons copié. Mais ça, donc nous avons essayé de créer une classe. Nous avons créé donc nous avons ouvert fichier. Donc, nous avons effacé tout. Public class tp1. Donc, nous mettons méthode maintenant en Java. Mon qui va comprendre code ça, on me conseille de retourner dans la vidéo avant yo, surtout première ou bien deuxième vidéo, n'a besoin JS. Donc, ça que nous avons essayé de mettre les en commentaire, exercice là en commentaire. Nous mettons sur un commentaire maintaining, donc nous faisons ça et puis tout n'a nous avons essayé de consacrer un programme côté utilisateur réel et puis qui vient pour afficher reste division. OK.
Premier ça que nous supposons noter, nous avons fait un programme Java. Nous supposons prendre ça nous pour nous bien lire et non c'est créer un programme côté gain pour l'entrée du nombre réel. Donc, qui ça pour garder dans ça? Moi, nombre réel. Donc là, moi, j'ai information précieuse. Le programme ça, il n'est pas seulement affiché. Donc, le programme là pour interagir avec l'utilisateur. Donc, après que le fin interagir avec l'utilisateur, il est supposé retourner l'utilisateur un message. OK? Deuxième bagage que moi dans ma besoin de variable de type réel, bien sûr. A bien pour l'entrée deux nombres réels. Deux variables de type réel pour afficher reste division. Programme ça qu'a fait à partir avec deux variables, comme ça tout le capable de faire avec plus. Donc, on va essayer de faire avec deux variables et trois variables pour nous montrer. Et ça pour me faire, m'a fait déclaration de variable moi. Donc, on a besoin de deux variables de type réel. Donc, m'a fait si double, n'a plus avec double là. Là, deux variables de type réel. Donc, bien que me dise on a essayé faire avec deux et trois variables, donc m'a mettre reste division. Donc, reste division, faut que les non variable. Il pas arrêter comme ça. Si c'est affiché, m'a pas affiché, faut que les non variable. Je vais montrer après me afficher calcul là, me fait calcul là, m'afficher résultat pendant que me vais afficher, me tout fait calcul là. Donc, si me mettez c'est OK. Ça que me pour me faire, me pour me dire utilisateur pour supposer un message côté m'a dit veuillez saisir le premier nombre. Là que on mette le type réel, il faut choisir entre un entier. Il n'y a pas de problème. Donc, là que nous oublions faire. Donc, si le programme n'a pas pour l'interagir avec l'utilisateur là, donc, import java.utile.scanner. Et deuxième, ça que je pour me faire, bien avant, je pour me créer un objet de la classe scanner. Je pour instancier classe. Si vous soit new, notez bien. SC non, yon instance. Ça veut dire que je note n'importe nom que je veux. Donc, si toutefois nous mettons SC à chaque exercice, c'est pas yon bagay comme si la CSC à vous mettez vraiment. Nous capable mettre n'importe nom, ok? System.in. Et donc là, nous gagnons instance là. Donc, nous capable récupérer valeur là. Qui valeur que nous allons récupérer c'est réel. Donc, on a fait c'est premier valeur c'est dans n'a mettre là A reçoit SC next. OK. Donc, une valeur ça. M'a demandé pour l'entrée deuxième valeur là. OK. Deuxième valeur là. Ici, deuxième valeur là, je vais un message. Le message là. Ici, B. Donc, avec une bali deuxième message là. Donc, je supposé faire calcul. OK? Calcul là. Calcul là, c'est reste. Donc, bien avant de opérateur qui permet de nous récupérer reste en division, c'est modulo. Donc, on a fait ceci qui c'est variable cap division A. Plutôt on compile à nouveau. Afficher reste division ça. Donc, on fait
le reste de division est. Donc, on suppose afficher C. Donc, on a essayé, bien rapide, nous faire programme ça. On a essayé programme, P1. Premier nombre, imaginez que nous gagnons, n'a fait 25 divisé par 5. 25 divisé par 5. Donc, nous entrons première valeur, c'est 25. Il m'a dit entrer deuxième valeur divisé par 5. Donc, là que m'entre 5, si je fais 25 divisé par 5, reste dans la bande 0. Si je fais 25 divisé par 5, la bande 5, donc pas bien reste supposé 0. Donc là, je suis supposé afficher le reste de la division est 0. Ok? Le reste de cette division est 0. Donc, si je cligne, on va essayer d'entrer des valeurs pour le reste là, pas 0. Par hasard, on fait 89,7. Et deuxième nom fait c'est 12, ok? Ok. Le reste de cette division est 3,59. Ok. Donc, ça que nous là, il va nous reste division. Si nous essayons de faire division ça à la main, donc, n'a pour reste ça que n'a prêté à l'enfin fait tout calcul là, c'est ça que la pied. Donc, en gros, c'est ça que nous avons présenté pour entrer. Donc, je quitte l'exercice pour nous dans la description vidéo. Donc, si vous ne pas comprendre, ou bien si vous avez plus que nous avons à apporter, ou bien un bagage que nous avons besoin en plus dans la vidéo, on a fait me connaître dans les commentaires en bas de la vidéo. Merci parce que vous prenez temps pour regarder la vidéo. Si l'utile ou like vidéo ou abonner avec channel là et puis tout s'il utile ou partager avec amis. Donc c'était tout, à la prochaine.